Allô, oui? Mais bonjour, Pierrot à Bonsoir, l'appareil. vous Bonsoir. m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous aimez bien la personne de Suisse, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas si vous me Ouais. voyez en plus. Ouais, je vous vois, on dirait mon chanteur préféré, là. Lequel? Euh, Le sicilien? sans elle, là. Ça m'est sorti de la tête. Pardon? Euh, comment il s'appelle? Zut, celui qui chante comme un avion sans aile, là. Ah, je Ça sais m'est sorti pas. de la tête aujourd'hui. Je Si, ne si, un sais- chanteur français très connu. Ah, d'accord. Vous allez bien? Mais très très bien, très très bien. Merci de me Qu'est-ce donner que un vous petit peu de temps. faites quoi de beau en Suisse? En ce moment, on se prépare à l'hiver. Ouais. Et j'ai surtout la promotion de mon livre. Vous savez, je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Et D'accord. il sort aux États-Unis en version anglaise en ce moment, donc je travaille beaucoup sur la promotion de ce livre. Et voilà, c'est toujours difficile quand on est auteur de travailler sur. Moi, je suis en train de travailler sur mes deux prochains et je dois faire la promotion de mon tout premier aux États-Unis, Voilà. donc Ouais, c'est toujours un c'est peu jamais compliqué, facile. ouais. Et alors, il parle de quoi dans Survivre? Eh bien, malheureusement, il parle du fait que l'on va dans des crises économiques de plus en plus lourdes, Oui. économiques dues aux problèmes d'énergie, aux problèmes de pollution, d'environnement, et puis la manière dont c'est géré. Et puis aussi parce que nous avons des problèmes liés à ce qui vous concerne, ce dont vous parlez aussi, c'est que Et oui. nous sommes de plus en plus empoisonnés avec des problèmes de santé majeurs, etc. Et donc dans les solutions que je donne, entre autres parmi les 7 grands chapitres, je parle également d'être en bonne santé. Et ouais. Et d'ailleurs, le livre sur lequel je travaille en ce moment est un livre qui se concentre sur cet aspect d'être en bonne santé, donc pour les adultes, mais aussi pour les enfants, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé dans un monde où c'est tellement difficile? Et je vous avoue que depuis une année où avec mon épouse, on lit votre livre, on le prend avec nous à chaque course, il est terrifiant parce que nous regardons toutes entre Des les, étiquettes. entre les additifs, les plastiques, les euh, Ouais. microtoxines, les polluants divers, les pesticides sur les fruits, Et oui. ça devient un vrai labyrinthe de s'en sortir. Évidemment, moi, j'ai mon potager, donc je fais un petit peu mes propres légumes et fruits, mais ça suffit pas pour toute l'année encore, pour Ah, puis il y a l'instant. neige, vous avez pas. Non, ce qui est terrifiant, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout de ce que vous. Enfin, et je découvre la quantité est colossale. C'est pas simplement. Alors évidemment, on parle beaucoup de l'aspartame, du glutamate, qui sont très graves, mais et qui sont relativement. Encore l'aspartame, j'avais réussi à l'éliminer déjà il y a quelques années, il y a déjà longtemps. Mais enfin, entre ça et le reste, il y en a partout. Et puis, ce qui m'a terrifié en lisant votre livre, c'est cette combinaison des différents Voilà. produits dont on ne sait rien Interaction. et qui sont autorisés comme ça enfin, bon, bah, je ne vais pas faire de l'interview pour vous, mais pour des raisons de profit, des dangers pour la santé publique qui sont colossaux. Et ça va mal finir, ça aussi. Ben, c'est en train de mal finir, ouais. Moi, je suis venue en Suisse début novembre, je crois, et vers Lausanne, aux alentours, pour faire une petite conférence et puis une intervention, des rendez-vous. Et puis, j'ai vu vraiment ce partage du pays entre Mogra, je crois, ou Mora et Mhm. deux supermarchés, Coop et puis l'autre. Ah oui. On était dans un coop, j'ai halluciné, quoi. On était au rayon bouillon, j'ai vu tout ce qu'il y avait comme bouillon Knorr, avec d'autres sous-marques, et une femme qui allait acheter la marque la moins chère, qui avait l'air complètement zombie. J'ai dit, vous mangez ça, vous? Elle a même pas répondu. Elle avait un air hagard, elle venait chercher sa drogue. Après, j'ai vu des plats suisses adaptés à la marque Knorr en petits sachets individuels parce qu'il y a de plus en plus de divorces, donc ils font des espèces de purée suisse à réhydrater. Enfin, c'est du délire. Je fais des photos, bien sûr. Après, il y avait tous les chocolats pour Noël, bon, bourrés d'huile de palme, d'OGM. Ouais. Et là, bah, après, il y avait une jeune maman avec une fille de 4 ans dans le caddie. Elle venait acheter un truc pas cher de chez Magie à diluer. J'ai dit, vous allez donner ça à manger à votre fille? Bah oui, hein, quand j'ai pas le temps de cuisiner, c'est pas grave. Hein. Et la petite avait pas l'air très
très très bien, mais bon, j'ai rien dit. Et arrivé à la caisse, nous on avait acheté avec la personne qui m'accompagnait une bouteille d'huile d'olive bio et du vinaigre de balsamique avec je sais plus quoi, de trucs. Et donc la caissière nous dit il faut coucher les bouteilles pour pas qu'elles tombent. Alors on couche les bouteilles. Mais la personne avant nous, juste avant nous, avait deux grosses bouteilles d'un litre et demi de Coca-Cola, un sandwich et des barres de chocolat, et c'était un homme obèse ou en bide d'une 35 ans. Mm. Il a dû coucher ses bouteilles aussi, et il a dit, il n'y a pas de souci, parce que nous, on couchait nos bouteilles, et j'ai failli lui dire, ben si, justement, il y a un souci, parce que vous avez deux bouteilles de Coca-Cola, mais il était à la caisse, et voilà, je pouvais rien dire, quoi. Et je me suis dit, bah, dis donc, si la Suisse c'est comme ça. Après, en se promenant dans Lausanne, on a vu des panneaux d'affichage, de publicité pour acheter les bouillons Knorr pour faire la fondue. J'ai pris des photos, quoi. Je dis, mais c'est Knorr partout. Après, on est passé devant un immense bâtiment en voiture, c'était le bâtiment Nestlé. Une cité, quoi. Ah oui, nous sommes un pays parfaitement intégré dans l'économie globale et donc nous sommes. Non, mais c'est de la folie. Après, nous j'ai sommes fait des pourris photos comme chez une partout dame, chez ailleurs. qui on a fait un atelier. Donc, d'abord, on a fait la chasse aux additifs avec des emballages à eux. Et après, on a fait un cours de cuisine. Et là, ils étaient contents, mais le fils de 15 ans, il a compris. Et il est parti dans le placard de sa mère. Il a sorti tout ce qui était au glutamate. Il y avait 25 produits. Ah oui. Et une grosse bouteille d'un litre de magie liquide. J'étais là, au secours! C'était Non, c'est un problème. Et j'avoue que moi-même, dans mes réserves alimentaires en cas de pépin, parce que c'est une des choses que je préconise, j'ai trouvé que la majorité de ce que je stocke, la majorité de ce que j'ai l'habitude de manger, surtout avant d'avoir lu votre livre, en fait, contient énormément de produits qui sont nocifs. Et donc, il va me falloir que je fasse un effort de remplacer, Ben ouais, on et remplaçait ça par, je sais pas moi, du riz, des pâtes, c'est un et travail, beaucoup c'est un travail difficile. de légumes bio, en vérifiant qu'il n'y ait pas d'arôme, mais bon, au cas où, quoi, mais pas. Le cas où, c'est quoi? Du moins en France, je suis pas resté longtemps en Suisse, mais le cas où, en France, c'est, ben, on va avoir quelques boîtes de ce côté, machin. Et puis les gens qui sont déjà dans la misère, qui ont perdu leur travail, qui sont dépressifs, qui sont SDF, on leur donne l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, on leur distribue, bon, au moindre des cas, des bouteilles d'eau ou du Coca-Cola. Et puis, parce que c'est des récupérations de supermarchés. Et donc, l'aide alimentaire d'urgence en France, c'est des fonds de casseroles d'usine, par exemple en boîte, cassoulet ou autre, bourrés de glutamate. Et l'étiquette de la boîte, c'est pour l'aide alimentaire. Et moi, j'ai fait une photo à Paris d'un clochard qui dormait sur lui-même. Il avait une boîte comme ça, ouverte, avec une fourchette plantée dedans. Bourrés de glutamate, ils peuvent pas s'en sortir. Ça rend violent, ça fait grossir, ça aggrave le diabète, c'est cancérigène. Le glutamate contient des molécules pour faire des cancers. Comment voulez-vous que les gens au resto du cœur ils s'en sortent si on leur donne que ça? Et donc c'est un peu bon, à la limite qu'ils donnent des fruits et des légumes même s'ils sont pesticides et puis une bouteille d'huile pour que les gens se fassent une soupe. Oui, mais en général ils donnent pas que ça, quoi. C'est malheureux, quoi. Donc Et oui. c'est la misère qui est entretenue. Ah, tout à fait. Et c'est vrai que j'avais vu à peu près la même analyse dans le livre d'une personne que l'on connaît en commun, qui est Gilles Lartigot, qui est en ce moment au Québec. Oui, j'adore. Ouais, et il a fait un très très bon livre également. Ouais, vous l'avez? Oui, oui, bien sûr, il est super. Et Si, donc à part qu'il mettait un peu de soja dans sa cuisine, mais il savait pas. j'espère qu'il a du soja, non, bio alors, qu'il peut en Ah non, faire. non, il a du soja bio, mais il faut pas manger du soja bio non plus. Ah bon? Et ça, il savait pas. C'est le prochain scandale alimentaire, le soja. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai informé, pas un souci. Ah, Idéalement, ça serait de programmer une tournée ensemble en Europe et qu'on fasse une tournée tous les deux. ah ben, je vous encourage parce que entre vous et lui, vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. Ouais, Alors ouais. justement, moi pour mon prochain livre, donc j'aurais souhaité juste vous interviewer. C'est pas très long, j'ai quelques questions. Euh, Puisqu'il s'agit d'être en forme, la première question, c'est en fait comment vous en êtes arrivé donc je rappelle. M'intéresser à ça? Voilà, alors additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. Comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre, à prendre conscience? Moi, je suis arrivée, j'étais partie en Angleterre avec un Français dans le projet de l'épouser, d'avoir des enfants, il y a 20 ans. Et donc, je l'ai épousé et il a commencé à faire de la muscu. Enfin, il avait déjà fait un petit peu, mais là, après le mariage, il est revenu avec un pot de protéines en poudre. Et dans les années 90, c'était Joe Weider qui faisait souvent ça, que Gilles Lartigot a connu d'ailleurs.
Et ces protéines en poudre étaient toutes à l'aspartame, mais moi, j'y connaissais rien. Donc, pendant un an, à peu près, 93 jusqu'à 94, ouais, il a pris ces poudres-là. Et puis, il a commencé rapidement à avoir des migraines, des fatigues chroniques, des obsessions légères. Moi, on n'a pas fait le lien, on peut pas imaginer. J'ai dit, ouais, ça coûte cher tes trucs, t'as qu'à prendre ça quelques mois, puis t'arrêtes, quoi. Mais bon, il a continué. Sous l'addiction d'aspartame, mais ça a mis 10 ans à ce que je comprenne. Et en 94, j'étais enceinte de Mélodie, notre fille aînée. Et j'ai eu la chance d'aller à la bibliothèque pour lire des livres. Et là, il y avait un tourniquet avec des magazines à disposition du public, dont un magazine féminin où il y avait 3 pages sur les E124, sur les additifs. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Et je commence à regarder, ils expliquaient que beaucoup d'additifs comme les colorants énervaient les enfants et qu'il y avait, bon, il y avait 3 pages là-dessus. Ils effleuraient à peine le sujet du glutamate, mais pour moi, c'était vraiment... je découvrais à peine ce que c'était pour Europe et les colorants. Et à la fin, ils expliquaient qu'il y avait une association anglaise qui s'appelle Foresight et qui avait pour but d'aider les couples sans enfants à en avoir en changeant d'alimentation et en détoxifiant le futur papa, la future maman. Et donc, ils avaient publié un petit bouquin, un petit carnet à 2 euros, quoi. Donc, j'ai acheté ce carnet par correspondance et c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai réalisé avec une grande surprise que la plupart des aliments de supermarché contenaient des additifs classés rouge ou orange dans ce carnet. Donc, comme j'étais enceinte et que je voulais un beau bébé, j'ai commencé plutôt à cuisiner tout ce que je mangeais et à lire toutes les étiquettes pendant 10 ans. Mais comme il n'y avait rien sur l'aspartame, parce que ce carnet avait été imprimé en 86, l'aspartame a été mise sur le marché en 81 et 83. Et en 84, 85, il y a un Hollandais qui avait édité un livre qui s'appelait E for Additives. Donc, je crois qu'il a été traduit plus tard en français, il s'appelait E pour additifs. Et lui, il avait été corrompu tout de suite pour ne pas parler du E951 dans son livre. Ça, je l'ai su 10 ans plus tard. Et donc, du coup, dans le carnet que j'utilisais, il n'y avait rien sur l'aspartame. Et dans le doute, comme ce n'était pas marqué dans mon carnet, j'en prenais pas, ni pour moi, ni pour mes filles. Mais mon ex-mari, lui, s'en est farci avec ses protéines en poudre qui continuait à prendre en seau. À la fin, il en achetait des seaux entiers de ses protéines, fraises, vanille ou chocolat. Et parce que monsieur faisait du muscle et monsieur avait besoin, donc ça remplaçait des fois ses repas carrément. Et lui, il a continué avec beaucoup, beaucoup de chewing-gum sans sucre, qui était très à la mode, et de Coca Light à la fin, il buvait plus que ça. Et donc, c'est devenu un peu difficile la vie. Et en France, quand je venais en vacances, avec mon carnet toujours, on me disait, ouais, t'es là par un des étiquettes, machin. Mais en même temps, j'ai remarqué que mes filles ne souffraient pas d'hyperactivité, pas de crise de délire, pas de... Bon, Mélodie avait un peu d'eczéma, si elle prenait du lait de vache, mais... Et par contre, les enfants, les copines et les copains de mes filles, c'était la catastrophe. Jusqu'au point où Mélodie, à 5 ans, a perdu un petit copain de classe d'une tumeur au cerveau, à 5 ans et demi. J'ai pas fait le lien avec l'aspartame, parce que toutes les boissons pour enfants, là-bas, sont à l'aspartame. En Angleterre, c'est de la folie. Et donc, elles en buvaient pas, mes filles. J'achetais du sirop de pomme bio à diluer ou de l'eau, et elles buvaient pas de Coca-Cola. Leur père buvait du light, mais il n'était pas toujours là. Et leur père travaillait dans l'agroalimentaire. D'accord. Donc, c'était aux antipodes, quoi. Mais à la maison, c'était toujours du fait maison, même les biscuits. Et puis, petit à petit, en venant en France, de temps en temps, je remarquais qu'il n'y avait pas de livre pratique comme celui que j'utilisais et pas cher. Il y avait eu un livre de Lanoy en Belgique, juste avant que je revienne, il y a 10 ans, 11 ans, qui coûtait 16 euros, mais il n'y avait pas toute la vérité. Et moi, ma vie à la maison est devenue l'enfer total avec un mari qui faisait de la boulimie, des crampes dans un pied pendant 4 ans. Il a perdu tous ses cheveux en 3 ans de chewing-gum. Il n'avait plus de cheveux depuis 16 ans. Il a perdu ses cheveux il y a 16 ans. Il avait 33 ans. Mais on n'a pas fait le lien. Et les tocs, les obsessions, les crises de démence, la paranoïa aiguë, jusqu'au point à dormir avec un revolver. Hein. Donc j'ai enquêté du côté de la famille parce qu'il faisait des crises on appelle ça en anglais des crises de déjà vu. Et donc au repos ou allongé, il partait en crise de démence et il parlait d'une période de sa vie par rapport à laquelle il n'aurait jamais parlé en temps normal. Donc des fois je prenais des notes, je me disais bon ça va plus. Et puis j'ai cherché auprès de la famille s'il y avait des problèmes, etc. Et puis sa sœur m'a dit j'ai fait 10 ans de psychothérapie à cause de notre enfance, t'as qu'à dire à mon frère de se faire soigner, mais lui dis pas que c'est moi, sinon tu divorces. Donc là, quand j'ai demandé de se faire soigner, c'était hors de question. Monsieur était homme d'affaires supérieur, très intelligent, et directeur à l'époque de salade en sachet dans une usine Florette. Les salades Florette en France avaient construit une usine en Angleterre.
Donc voilà, et donc j'ai demandé le divorce parce que là, c'était une crise de rage sur nos filles et psychose sexuelle sur moi et les filles. Donc on s'est séparés et ça a été assez difficile pendant 3 ans. Et là, il y a eu un miracle en août 2003. Ce petit carnet bleu que j'avais, je suis rentrée en France juste pour le mariage de mon frère. Et sa femme, qui avait déjà un bébé avec lui, m'a dit, je veux bien ton carnet bleu, je sais lire l'anglais, mais j'ai pas de thunes pour l'acheter. Et je dis, ouais, t'as de quoi fumer, t'as de l'argent pour fumer tes trucs là, mais je fais, ok, je te le donne. Parce que je suis sympa, donc c'était pour le bébé qu'ils avaient. Donc je lui donne le carnet, mais si j'avais pas donné, ben, je serais pas là aujourd'hui, je pense. Et en rentrant en Angleterre où j'habitais encore, ma fille aînée avait 9 ans, elle me dit, maman, j'aimerais vivre en France, parce qu'il fait beau, parce que ton frère il a un bébé, j'adore les bébés, et il a une piscine. Et je dis, ouais, on fait comment? Elle dit, t'as qu'à vendre la maison. Et donc c'était son idée. Bon, après, c'est comme ça. Et donc, en rentrant en Angleterre, je me suis battue un peu avec mon ex-mari, et puis j'ai vendu la maison. Et surtout, j'ai racheté le carnet bleu. Et là, coup de théâtre. Quand j'ai reçu le carnet, je n'ai pas regardé tout de suite, mais un jour, j'ai eu besoin de vérifier un additif. Et j'ouvre le carnet, je remarque qu'il y avait 4 pages en plus au milieu, en violet. Et là, je suis tombée des nues. La première page, Madame Barnes, qui avait 75 ans, disait en mettant ce livre à jour, on pensait qu'il y aurait moins d'additifs, mais on s'est trompé. Nous venons de découvrir le livre Excitotoxine, le goût qui tue du docteur Blaylock, qui explique, selon des années de référence, de recherche et de lecture de littérature scientifique, que l'aspartame et le glutamate posent de graves problèmes pour le bon fonctionnement et le développement du cerveau, et que des vies vont être ruinées, ainsi que des familles. Et il se demandait si on ne créait pas un monde de cauchemar. Et moi, le cauchemar, j'en sortais à peine. C'était vraiment un vrai cauchemar. Et je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui Qui sait d'abord? Et j'ai tourné la page, et là, il y avait 25 effets secondaires, comme une liste de courses, et mon ex-mari avait la moitié. Donc, les crises de rage, la psychose, la schizophrénie, la baisse de l'intelligence, l'hyperactivité, les insomnies. J'étais là, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. Donc, il y avait deux solutions. Soit je divorçais, je disais rien en revenant en France. Soit je divorçais, j'allais voir Madame Barnes pour lui mettre à jour son livre en anglais et lui proposer de faire un livre équivalent, plus complet, en français. Et peut-être d'autres langues. Donc, on a discuté longtemps et elle m'a dit, écoutez, moi, je vous donne les noms scientifiques que vous allez contacter. Je vous paye pour mettre mon petit carnet à jour en anglais. Et vous faites une version française, italienne, espagnole. C'est votre bébé, c'est vous qui voyez, quoi. Et c'est parti comme ça. Et 2 mois plus tard, j'étais revenue en France de toute urgence pour protéger mes 2 filles de quelqu'un de très dangereux. Et j'ai mis 2 ans à mettre son livre à jour, tout en m'occupant de mes filles et en écrivant mon livre, vérifiant chaque additif. C'est un travail de fourmi, quoi. En plus, Et, je crois le livre est sorti. il a eu beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès toujours, ce livre. Mais en fait, il est sorti le 14 février 2006. Et dans mon esprit, je voulais qu'il soit lisible par tous, abordable à tous. Donc, il faisait 6 euros à l'époque avec 75 pages. Bon, là, aujourd'hui, il fait plus de 160 pages. Il a 10 euros, mais on ne fera pas plus cher. Et donc, la première édition, je m'étais dit, s'ils vendent 500 exemplaires par mois en 2 mois, ça serait bien. 1000 exemplaires en 2 mois. J'étais loin d'imaginer le succès. Donc, voilà, j'avais mis tout mon cœur à écrire ça. Et quand j'ai appelé début avril mon éditeur pour savoir combien ils en avaient vendu, là, l'éditeur m'a dit, Madame Gouget, on est complètement débordé avec votre livre. On a vendu 11 000 exemplaires. Et je dis, pardon? Il y a un problème. Je dis, vous n'êtes pas trompé? Il me dit, non, au mois de mai, on est à 12 000. Donc, au mois d'août, ils étaient à 18 000, mais au mois d'avril, hein, de toute façon, 2 mois après la sortie, ils m'ont enlevé mes enfants pour me faire taire. Parce que ce jeu dérangeait trop les lobbies implantés dans le sud de la France. Donc voilà, ça a été une journée assez difficile, mais le but c'était que j'arrête de parler de ça. Je crois que j'ai vu qu'il y a une pétition qui tourne en voilà, ce moment sur mon site, ouais. Donc, ouais, parce que là, votre site c'est santéendanger.net. D'accord. Après, ça plaît pas, mais il y a des gens qui apprécient pas mon style direct. J'ai modifié un peu l'entrée du site. Mais bon, les gens ont droit à la vérité. Ils ne sont pas obligés d'apprendre la vérité. Ils peuvent continuer à faire leurs courses avec leur caddie tous les samedis en achetant des produits toxiques. Mais ils peuvent aussi lire les étiquettes, en acheter moins, manger mieux, s'en sortir s'ils ont envie. Donc après, voilà. Moi, je pars du principe qu'il faut respecter l'article 17 de la Convention internationale du droit de l'enfant quant au rôle des États et des médias, qui sont censés mettre à disposition de l'enfant toutes sources nationales et internationales
lui permettant de rester en bonne santé physique, mentale, au niveau moral, social et spirituel. Et ça, c'est pas respecté. Et donc, du coup, les médias font la promotion des produits industriels. Et puis, ben, la télé, les journaux, etc. Et les enfants mangent n'importe quoi sans avertir les parents. Alors, dans votre livre, qui est remarquable, il y a quand même des centaines de produits chimiques ou de synthèse qui sont des conservants, des additifs, des fongicides, des pesticides ou des résidus de pesticides. Ouais. Alors, quel peut être, enfin, parce que j'imagine que vous avez aussi des... En tout cas, lorsque l'on voit sur Internet les débats sur différents de ces produits, on voit qu'il y a en tout cas un lobbying très important de la part, Oui. évidemment, de l'industrie chimique, pharmaceutique, agroalimentaire. Euh, et comment vous pouvez leur répondre si éventuellement les personnes disent mais quelle est votre accréditation pour dire ceci? Est-ce que vous êtes chimiste, médecin, etc., etc. Comment vous répondez à ce genre de critiques Alors moi, éventuelles? je suis pas chimiste ni médecin à la base. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis autodidacte. Et dans le doute, je contacte toujours les experts. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu des cas l'année dernière de jeunes personnes accro au Coca Zéro qui avaient des pulsions criminelles et une autre qui était en longue maladie, une femme de 53 ans qui avait des pulsions criminelles en tant qu'institutrice aussi. Elle était en longue maladie et tous les deux avaient des pulsions criminelles, ce que je n'avais pas vu avant. Et donc j'ai demandé un rendez-vous téléphonique au professeur Ralph Walton, que vous verrez dans le film Faux sucre, vrai scandale, Mhm. à New York. Et il me dit, oui, moi aussi à New York, j'ai des cas comme ça. Je dis, mais comment ça se fait? Et j'avais une autre question à lui poser aussi par rapport aux symptômes d'agoraphobie. C'est la peur de la foule. Je n'ai jamais vu d'agoraphobe au chewing-gum. Jamais. Mais tous sont au soda light, que ce soit les marques ou les sous-marques. Mhm. Et lui, selon lui, ça serait le mélange caféine et aspartame qui aggrave les psychoses sexuelles, pas les psychoses sexuelles, les troubles de la personnalité. Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup d'agoraphobes, des papas, des pères de famille, des mamans, même des petites filles de 11 ans, hein, agoraphobes et buvant du Coca Light. Et ça, c'est intéressant comme symptôme. Mais donc, il n'y a pas de souci. Si j'ai un doute, je contacte les experts. Et Moi, donc, personnellement, je suis d'accord. que ce soit à Barcelone, en Italie, en Angleterre. Voilà, quoi. Personnellement, le côté autodidacte me dérange pas du tout, hein. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment de ressources Voilà. Ouais. pour être capable simplement même de comprendre au niveau même cellulaire l'effet de Ouais. produits chimiques sur les différents. Et puis, c'est Mais moi, vrai ce que qui m'inquiète, c'est la synergie. Et puis, avant-hier, j'ai fait un débat. On avait un cinéma dans disposition, donc j'ai mis des extraits de films qui ne sont pas très connus en France, ou un film français qui s'appelle Les Alimenteurs, mais que personne n'a oui, vraiment regardé. j'ai Et on vu. voit Pierre Meneton qui dit qu'il n'y a plus de ministère de la Santé en France, quoi. C'est affolant. C'est pas le seul Et donc, du ministère coup, qui on a a fait plus. ce débat. Il y avait un monsieur qui est instituteur en fin de carrière, qui est prof, pardon. Et il a dit qu'il s'inquiétait vraiment sur ce qui se passe dans la tête des ados, parce qu'ils sont de plus en plus violents, de plus en plus manque de concentration, qu'il y a des ados qui arrivent au bac en France, je ne savais pas, qui sont incapables d'écrire ce qu'ils pensent, donc ils ont quelqu'un qui est là pour écrire pour eux. Alors si on peut pas passer, si on passe son bac et qu'on ne sait pas écrire, je me pose des questions, et qu'il avait un de ses élèves qui s'était suicidé à 20 ans après une crise de folie. Là, il s'inquiète vraiment sur l'avenir des adolescents en France. Et là, chaque année, c'est pire en pire. Donc, on ne fait pas de lien, on ne fait pas d'études, rien. Il y a 3 ans à peu près, c'est un industriel qui m'a menacé de procès à Paris. Il a appelé les gens qui recevaient mon courrier et il criait Madame Gouget dénonce que la maltodextrine peut contenir du glutamate libre. Je vais lui faire un procès. Il avait dû recevoir 2, 3 lettres, je ne sais pas. Et il ne voulait pas dire le nom de sa société, quoi, qui il était. Et donc, la dame ne lui a pas donné mon numéro. Elle lui a dit de m'envoyer un email. Il m'a envoyé un email. Il insistait. Et j'ai dit, écoutez, c'était il y a 4 ans. Et j'ai dit, je vais demander un rendez-vous téléphonique à un spécialiste de la maltodextrine. Et puis, je reviens vers vous. Donc, j'ai eu 1 heure et demie de rendez-vous à l'époque avec Jack Samuels. Vous allez voir un dossier sur mon site, sur Jack. Et j'ai parlé longtemps avec lui. J'étais très heureuse. Il m'a expliqué l'histoire de la maltodextrine. J'ai fait une page spéciale là-dessus qui est dans mon livre, là, que vous avez à la main. Mhm. Et j'ai mis mes sources. Et ce monsieur, je lui ai dit, ben, merci monsieur d'avoir insisté pour que je l'ai pris à rebrousse-poil, parce qu'il était très agressif. Je lui ai dit, ben, je vous remercie d'avoir appelé Paris et de m'avoir envoyé un email. Grâce à vous, j'ai eu un rendez-vous d'1 heure et demie
avec Monsieur Jack Samuels en personne. Donc voici l'email. Voici la page que je vous envoie en avant-première qui sera dans mon livre l'année prochaine. Et si vous avez d'autres questions, contactez Jack Samuels. Et là, plus de réponse. Mais grâce à lui, j'ai cette page sur la maltodextrine. Et encore, j'ai pas tout dit. Et donc, du coup, Jack Samuels avait reçu des menaces par rapport à la maltodextrine de l'industrie. Et donc, il a dit à la personne qui est venue faire les menaces, il lui a dit, retournez voir les industriels, dites-leur qu'ils me prouvent par A plus B qu'il n'y a pas de glutamate libre dans leur maltodextrine, et là, je retire mon article du site. Et ils n'ont pas réussi à prouver, 3 mois plus tard, ils n'ont pas pu prouver qu'il n'y avait pas de glutamate libre dans leur maltodextrine, donc il a plus une menace. Parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des industries qui font des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires et de profit sur ces produits. Pourquoi? Parce qu'on achète sans savoir. Bien sûr. Alors là, qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? La vente d'aspartame pur a baissé pour la première fois en 35 ans. Et ceux qui fabriquent ça, comme Ajinomoto, qui ont leur siège en Suisse et leurs usines en France, entre autres, il y en a d'autres ailleurs, commencent à s'inquiéter sur l'emploi dans leurs usines. Mais c'est rien comme emploi. À Gravelines, en France, il y a une usine d'aspartame, c'est 100 personnes. Par rapport au licenciement dans notre société, c'est rien. Et par rapport aux morts. Ces personnes sont malades aussi à cause de ce qu'elles fabriquent. Oui, bien sûr. Mais comme il y a tellement d'intérêt, là, on attend d'un jour à l'autre les nouvelles de l'EFSA. L'EFSA doit donner son rapport final sur l'aspartame. Et donc, il y a eu, j'ai vu ça ce matin vite fait, malheureusement, il y a eu l'Angleterre qui a dit qu'ils avaient fait l'étude, on appelle ça The Whole Study, qu'on a essayé d'empêcher en 2009, personnellement, avec des amis en Angleterre. C'était une étude à base de barres de céréales à l'aspartame à donner à des groupes d'êtres humains. J'ai tout fait pour qu'ils ne la fassent pas, mais ils l'ont quand même fait. On sait de sources sûres qu'il y a eu des problèmes sur certains individus. Et là, ils font croire qu'il n'y a pas eu de problème, donc il n'y a pas besoin d'alerter le public. Ils mentent parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Donc, du coup, moi, les consommateurs, je leur dis, c'est vous les patrons, vous avez le pouvoir d'achat, le pouvoir de non-achat. Pour ça, ça demande, comme pour beaucoup d'autres domaines, un travail de la part du consommateur, de faire la recherche, de devenir son propre journaliste. Oui. Et c'est un travail qui est considérable, alors que nous croyons à la base, et nous avons tous fait cette démarche intellectuelle à un moment de notre vie, si nous sommes à avoir ce genre de discussion. Nous sommes des centaines de milliers, heureusement, des millions, mais là, il reste une grande partie de la population qui fait confiance tout d'abord dans le gouvernement pour qu'il les protège, et on sait que les gouvernements sont corrompus, achetés, et au mieux incompétents, à la limite, si on veut être gentil, mais je pense pas qu'on doit être gentil avec eux. Je pense qu'ils sont vraiment corrompus et achetés de manière massive. Et d'un autre côté, des industries qui, pour des raisons de profit, s'en fichent de la santé publique, s'en fichent de la vie des gens pour faire leur chiffre d'affaires. C'est l'argent qui les a rendus fous. Par exemple, on a les sachets de Curly en France, des chips que les enfants adorent, à base de cacahuètes. En 3 ans, ils ont changé la manière de rédiger la liste des ingrédients. Donc, du coup, il n'y a plus marqué exhausteur de goût, glutamate monosodique, même pas E621. Donc, les gens, ils voient arôme naturel tomate, réhausseur de. Qu'est-ce qu'ils ont mis ils ont mis un autre terme pour montrer exhausteur de goût, mais les gens sont perdus. Vous avez les soupes Liebig, Knorr et Maggi en France. Ils ont retiré le mot glutamate monosodique. Alors, il y a extrait de levure, maltodextrine ou arôme, ou les 3. Et les gens, ne voyant plus le mot glutamate monosodique, ils achètent. Moi, j'ai sauvé des grands-mères dans les rayons de soupe, des personnes âgées de 75-94 ans qui allaient acheter 3 packs de soupe au glutamate. Donc, je leur dis, excusez-moi, madame, c'est vous qui mangez ça, patati patata, si j'ai le temps. Et puis, elles reposent des soupes. Et ça, en plus, aspartame, glutamate, c'est 2 parmi des centaines de produits. Alors, j'insiste beaucoup sur ces 2-là parce que aux États-Unis, du moins, on estime que l'aspartame, c'est dans 14 000 produits alimentaires et 600 médicaments. Alors, mélangé bien sûr avec un arôme ou un colorant, c'est pire. Et le glutamate monosodique, lui, il est dans plus de 90% des aliments supermarchés. Donc, dès qu'on voit le mot arôme ou le mot extrait de levure dans les produits bio, je vous encourage à regarder le documentaire sur YouTube qui s'appelle Poudres et potions de l'industrie alimentaire. Donc, c'est au pluriel, Poudres et potions de l'industrie alimentaire. C'est un documentaire français qui était bien fait pour une fois. En Suisse, vous avez la RTBF qui avait fait quelques émissions pas mal sur les additifs, mais ils n'ont pas tout dit.
Ils peuvent pas. Et donc, ce documentaire, Poudres et potions, montre comment on cache du glutamate monosodique sous le mot extrait de levure. Et donc, du coup, ils vont jusqu'en Allemagne filmer des scientifiques qui expliquent la vérité sur ce problème-là. Et en France, il y a plein de produits bio avec de l'extrait de levure qui cache en fait du glutamate monosodique. Mhm. Alors, Donc, et en plus, ce que l'on apprend également dans votre livre, c'est que ces produits s'amalgament, se mélangent oui, lorsqu'on en oui, prend de sources peut-être même différentes, oui, et que le cumul des effets oui, nocifs, c'est vraiment une bombe. oui. Alors, si vous allez à la fin du chapitre aspartame, Mhm. il y a la fameuse étude du professeur Vivian Howard, on appelle ça le The Liverpool Study, qui était sortie en 2005, à la fin du chapitre aspartame. Et professeur Vivian Howard avait mélangé pendant 3 ans. C'était une étude sponsorisée par Organics, une société qui fait des produits bio pour bébés à Londres. Et ils avaient mélangé du E104 avec de l'aspartame. Et une fois mélangé, ça devenait 7 fois plus toxique que séparément. Et après, du E133, un colorant bleu turquoise, bleu brillant FCF, avec du glutamate, ça devenait 4 fois plus dangereux. Donc ça, c'était fin 2005. Mars 2006, Ajinomoto en Europe a produit plus d'aspartame encore, sous les, soi-disant, la demande croissante des consommateurs qui sont accros, hein, mais bon. Ils ont investi 43 millions d'euros. Et en avril-mai, à peu près 6 mois après l'étude, Hollywood, qui est Cadbury's en France, donc Hollywood Chewing Gum a sorti un chewing gum avec les quatre. Mhm. C'était le fameux chewing gum au cœur tendre, avec un cœur liquide, qui était au citron vert au départ. Il y en a un qui, qui était à la chlorophylle aussi, Ah, je m'en où il y souviens. avait, pour faire vert, du bleu, du jaune, donc E104, E133, les arômes, donc du glutamate, la gélatine de porc du glutamate, et l'aspartame. Et 2 ans après, en 2008, j'ai eu affaire à une jeune femme de 22 ans qui adorait ces chewing-gums. J'ai vu plein d'adolescentes accros à ces chewing-gums-là. Il y avait le bleu turquoise aussi à l'intérieur qui était soi-disant la vanille, qui avait du E133 aussi. J'ai vu des filles mastiquer jusqu'à 3-4 boîtes par jour, Wow. incapables de s'arrêter, surtout le bleu, la vanille, en disant je préfère me suicider que d'arrêter de manger les chewing-gums. Incroyable. Ah, ça a été une vraie drogue ce truc. Et donc là, c'est en 2008, j'ai eu affaire à une jeune femme qui en mâchait 5 boîtes par jour, qui était étudiante en médecine à 22 ans. En J'ai des plus, photos d'elle. Commençait à perdre ses cheveux sur le dessus de la tête, c'est le comble. idées suicidaires, migraine. Enfin, elle avait 44 effets secondaires d'intoxication à l'aspartame. À 22 ans, c'était du jamais vu, même aux États-Unis. Et je lui dis, j'ai jamais vu ça en 2 ans d'addiction. Elle a arrêté, elle s'est renseignée et tout. Au bout d'un an, ses cheveux avaient repoussé, elle avait retrouvé la santé. Mais en plus, elle est étudiante en médecine. Donc après, comme elle faisait des stages dans les hôpitaux, je me disais, ouais, Madame Gouget, dans les services de diabétologie, on donne des sucrètes. Dans les services de psychiatrie, on laisse les fous mâcher des chewing-gums. Je dis, je sais. Et elle était folle, quoi. Mais justement, là, vous pensez que les médecins, la plupart des médecins en sont conscients de cette problématique d'empoisonnement qui se fait petit à petit? Alors, en Suisse, il y a eu un reportage sur l'anorexie et la boulimie dans une clinique suisse. Et là, j'ai vu des anorexiques se bourrer d'aspartame la nuit, en sucrète ou en boisson light. Donc, j'ai cherché à parler au psychiatre qui avait dans cette clinique. Il m'a envoyé balader. Il m'a dit que il avait toutes les sources qu'il fallait, c'était n'importe quoi, c'était pas grave si elles en prenaient, qu'ils avaient plein de succès dans cette clinique, quand on voyait ce qu'elles mangeaient. Donc, c'est très dur de convaincre ces gens-là. Sinon, il faut y aller par les associations qui connaissent ces gens-là. J'ai contacté aussi un médecin spécialiste à Dijon de ce problème-là, anorexie boulimie. Il y a longtemps ça. Et j'ai parlé à sa femme, en fait, qui s'occupe de l'association. Et je lui ai dit, mais quel âge ont les patients dans son service? Elle me dit 16 à 21 ans, il y a 4 ans. Et je lui ai dit, mais vous savez que l'aspartame peut provoquer l'anorexie? Elle me dit, comment? Je dis, bah oui, je peux vous scanner la page du livre du docteur Roberts là-dessus. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes anorexiques et moins jeunes, tout au chewing-gum. Hein. Hmm. Alors que le coca light, c'est plutôt l'obésité morbide. Et puis, j'ai dû scanner la page, l'ai envoyé à son mari, et pas de réponse. C'est comme l'épilepsie. On a 64 000 enfants épileptiques en France. La Wow. plupart que je rencontre, ils sont en chewing-gum, ils sont tous épileptiques. Et même les adultes. Si vous regardez sur mon site en vidéo ou alors sur YouTube, Mâche et crève, Hmm. un petit reportage qui était sur France 3, à un moment, je parle à une femme qui fait d'épilepsie, qui a
3 paquets de chewing-gum dans sa poche de sa djellaba, qui est maman d'enfant, hein, et ben, je lui explique, je lui explique patiemment que faut qu'elle arrête, ça peut faire d'épilepsie. Elle me dit, je suis déjà épileptique. Je lui explique la vérité, elle me reprend les 3 paquets de chewing-gum. Comme on ne passe pas tout de suite à la télé, parce on a été filmé fin janvier 2012 pour passer à la télé le 9 juillet. Et ben, tout ce temps-là, cette femme a remâché ses chewing-gums jusqu'à faire 10 crises d'épilepsie par jour. Wow. Et le jour où elle est passée à la télé, elle s'est vue, parce qu'ils étaient prévenus qu'on c'était ce jour-là. Et ça, elle a compris, elle s'est dit, mais cette femme, elle vient, elle prend du temps pour m'expliquer la vérité, et moi, je suis con, je reprends mes chewing-gums, mais je l'écoute pas. Pour vous montrer jusqu'à quel point c'est neurotoxique. Et c'est tellement neurotoxique que ça détruit les neurones au bout d'une heure dans le cerveau, après ingestion. C'est trop tard, hein, le chewing-gum, vous l'avez craché, collé sous un meuble, sous une table, dans la rue, par terre, n'importe. Les neurones sont en autodestruction pendant 1 heure à 12 heures. Et ça, c'était étudié et confirmé dans une étude en Afrique du Sud en 2007. Et au bout de 30 minutes après ingestion, la molécule de méthanol contenue dans l'aspartame se dégrade en formaldéhyde. Ouais. Dans le cerveau, le foie, le cœur, les poumons, les artères. C'est trop tard parce que le formaldéhyde va se dégrader en acide formique. Et c'est un vrai poison, ce truc. Donc, du coup, les gens les plus intoxiqués qui ont en général 30-35 ans en France ou 50-60 ans, ils n'ont plus assez de capacité neuronale, on va dire, pour réfléchir, faire 1+1 et réagir. Surtout, le quotient intellectuel, il a chuté, ce qui est le but des excitotoxines, hein, ce que dit clairement le professeur Blaylock aux États-Unis. Et donc, on a l'impression d'être dans le brouillard, de réfléchir dans le brouillard, quoi, d'être dans la purée, quoi. Et c'est bien expliqué aussi dans Faux sucre, vrai scandale encore, quand le professeur Blaylock l'explique. Et donc, les gens, ils ont du mal à réagir. Alors, s'ils réagissent, c'est que ils ont encore une envie de s'en sortir, ils veulent refaire de la danse, comme Daniel, ou ils se disent, bah, tiens, pourquoi j'étais aussi malade? Donc, ils arrêtent quelques semaines, ils sentent qu'ils vont mieux, quelques mois passent, ils réfléchissent mieux, ils dorment mieux, ils parlent mieux, ils ont moins de problèmes de peau, ils perdent des kilos. On maigrit quand on arrête l'aspartame. Mais il faut vouloir. Et ça, la volonté pour changer. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans un supermarché, comme j'ai vu cette pauvre femme en Suisse, qui a cherché son glutamate et qui a l'air partie, quoi. Il n'y a plus de, peut plus réagir. Qui vient chercher sa boîte de chewing-gum et qui là, avec un chewing-gum, et puis qui regarde complètement paranoïaque comme ça, c'est trop tard. Vous n'allez pas vous prendre une baigne. Donc, vous n'allez pas le dire à la personne. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est les ados. Les ados de maintenant, là, les 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui ont des fois Parkinson à 20 ans en France. Wow. Qui font des AVC des fois dès la naissance, des enfants. Moi, j'ai vu un garçon de 15 ans qui a été élevé au chewing-gum. Il a fait un AVC à 2 ans, un AVC à 5 ans, et là, aujourd'hui, il est épileptique. Je l'ai rencontré à Paris. Je lui ai dit, mais tu viens de dénoncer Monsanto à la manifestation contre Monsanto et tu as tout ça. Tu m'as des chewing-gums toute la journée. Je fais, mais arrête. L'aspartame, c'est Monsanto. Et au-delà du drame personnel, en plus, c'est des coûts pour la santé publique qui sont colossaux. Et qui sont en fait à la charge de la population Oui. qui paye ses impôts, donc une Oui. petite partie de la population, et certainement pas à la charge des entreprises qui ont causé le problème. Voilà, c'est ça. En tout cas, on donne des antibiotiques pour bébés à l'aspartame, ça s'appelle Orelox en France. Ces enfants, après, mangent de la malbouffe à côté. On les bourre de produits laitiers. Si la mère n'allait pas, c'est du lait en poudre pour bébé, bourré d'OGM, de vitamines de synthèse, de maltodextrine, d'huile de palme. Donc après, ces enfants font du diabète ou des problèmes cardiaques, on va leur donner de l'insuline et compagnie. Ils grandissent, pour éviter, s'ils sont diabétiques, ils prennent des boissons light. Ils font un AVC à 14 ans, j'en ai vu une. Ils sont handicapés du côté gauche, donc ça va faire de l'aide au collège pour écrire, pour rééducation et tout ça. Là, on m'apprend avant-hier que des élèves de 16-17 ans arrivent au bac, ils savent même pas écrire au bac. Ouais, bon. Donc, ils ont besoin d'une assistante pour écrire ce qu'ils veulent écrire à leur examen. Et ils se suicident arrivés à 20 ans. Non, mais il y a des profs, ils craquent, là. Hein. Ouais. En tout cas, je peux partager ma propre expérience par rapport au Coca Light, où j'étais, en tout cas jusqu'en 2009, depuis la moitié des années 90 jusqu'en 2009, donc pendant presque 15 ans, j'en consommais tous les jours, plusieurs, peut-être pas 1 litre, mais oui, pas loin du litre probablement. Et je sais que quand j'ai décidé d'arrêter en 2009,
pendant un mois et demi, j'étais comme un drogué Ouais, qui arrêtait l'héroïne. normal. Et j'avais des angoisses, vraiment un phénomène de On a sevrage des tremblements, des extrêmement migraines, des difficile. énervements, on est en manque. Et puis une envie de drogue pour cela. Et puis voilà, depuis cette période, je n'ai plus jamais touché du moins que je Et m'en vous rende avez vu compte, sur mon site le questionnaire d'Amsterdam. du docteur Roberts? Oui. Vous aviez beaucoup de symptômes de cette liste? Non, j'ai la chance d'en avoir très peu. Très très peu. Vous avez pas, est-ce que vous avez maigri depuis que vous avez arrêté le Coca Light? Non, je l'ai remplacé par d'autres poissons sucrés, c'est le problème. Ah, ah. Mais c'est en tout cas une étape. Il fallait tout d'abord arrêter ce qui était extrêmement nocif pour Vous vous ensuite. sentez plus calme, non? Au niveau du comportement, non? Bon, depuis j'ai 3 enfants, donc Oui, non, mais même, justement, oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que tout à fait, ce questionnaire que vous avez sur le site, ça peut être quelque chose d'intéressant pour tout le monde de le faire ouais. et d'identifier les Il faut aller produits. aussi sur mon site dans l'actualité. Et dans l'actualité, il y a témoignages. Si vous retrouvez. Et donc, et lire les témoignages. Je les ai remis il n'y a pas longtemps sur Facebook, mais et ces gens qui s'arrêtent et qui vont mieux petit à petit, qui commencent à sentir mieux nerveusement, physiquement, et ça, c'est extraordinaire. Après, il y a les photos de Danielle aussi, qui était une femme handicapée et qui au bout d'1 an et demi, n'est plus handicapée. Ouais. Non, c'est certain que ces poisons sont vraiment. Et alors, si vous deviez résumer, si vous aviez en quelques minutes pour dire à la plupart des gens qui vont lire ce livre ou qui nous écouteront, euh, les produits, bon, à part bien sûr faire son travail, se renseigner, quels sont les produits essentiels, enfin les types de produits chimiques qu'il faut vraiment être très très attentif, qui sont les plus dangereux, qu'il faut, et les types, ou alors les types d'aliments qu'il faut absolument bannir Daniel, de notre alimentation, de nous-mêmes ou de nos enfants. ben, tout ce qui est light, tout ce qui contient de l'aspartame, ça peut vraiment faire un AVC, un arrêt cardiaque fulgurant, provoquer un cancer. Et après, malheureusement aussi, tout ce qui est bouillon cube, dès qu'il y a marqué le mot arôme, alors là, il y en a 51 000 arômes qui sont principalement fabriqués en Suisse, hein, chez Givaudan. Ouais, c'est ça, ici à Genève. Et ouais, et ouais. Et donc là, ça se complique. Donc évidemment, s'il n'y a pas 5 ou 6 sources, ça ne tue pas tout de suite. Ça Mm. dépend de la sensibilité de chacun. Mais si le matin, on a pris un grand bol de Coca Light avec des biscottes, puis à midi, entre midi et deux, on ne s'est pas lavé les dents, machin chewing-gum, et qu'à midi, c'est un plat en boîte au micro-ondes avec un paquet de chips et du Coca Light à nouveau pour Ouais, pas les chips, grossir, c'est et que le terrible. soir, on rajoute encore une dose, oui, là, on peut faire un arrêt cardiaque dans la nuit. Donc c'est très bien expliqué dans le livre Le mensonge alimentaire, qui est en référence dans mon livre. Mm. Et manger tue. Et bon, ça tue pas à la même vitesse. Donc moi j'ai entendu parler de quelqu'un avant-hier, une dame qui connaissait une dame qui a pris 3 mois de chewing-gum, qui a commencé à consommer des chewing-gums en 3 mois et qui est morte. Waouh. Donc c'est rare quand même, aussi rapidement. Dans ma famille, c'est la deuxième épouse de mon père qui avait eu une greffe de rein, à qui on a conseillé de prendre de l'aspartame pour maigrir, parce qu'elle était sous cortisone. Et là, cette femme, elle me disait en 2002, pendant mes vacances, tu me casses tes pieds avec tes additifs. Et puis en fait, elle est morte en 2003, 48 ans, aveugle, obèse, tumeur au cerveau. Et je me disais, j'ai pas de chance. Là, je vous mets le lien avec tous les témoignages. Je me disais, j'ai pas de chance parce que elle perdait ses cheveux, elle avait la moustache qui poussait. Mon ex-mari aussi, il avait perdu ses cheveux, il avait plein de poils qui poussaient sur le corps. Elle avait des sauts d'humeur lui aussi, elle avait des insomnies lui aussi, la fatigue chronique l'après-midi lui aussi, des crises de colère lui aussi. Et moi, je venais en vacances pour me détendre avec mes filles. Je me retrouvais avec quelqu'un qui avait les mêmes symptômes que mon ex-mari, alors que c'était pas la même famille biologiquement. Et mon père, il a Parkinson, donc c'est pas vraiment des vacances de tout repos. Et la pauvre est décédée en 2003. Moi, j'étais en plein cauchemar avec mon ex-mari. Mais il y a plein de familles qui ont aussi lisé les témoignages. Le premier, c'est celui de Patricia. Mm. Ça a brisé sa famille. Donc après, dans le témoignage, elle en parle, mais à la télé, quand on est passé sur Meta TV, il doit y avoir l'émission, elle en a pas parlé parce qu'elle essaye de relier un lien avec la famille de son mari. Mais son mari, il a fait un AVC, hein. Meta TV, 30 octobre, émission santé. Mm. Alors, 30, ouais, c'est celle-là, là.
Et donc là, je suis avec un scientifique français et Marcella, au mois d'octobre, qui témoigne du fait que quand elle prenait tous ces produits chimiques, elle en avait pour 200 € de course dans son caddie. Que depuis qu'elle mange sainement, elle dépense 200 € par mois et il y a juste le minimum dans son frigo, il n'est pas plein à craquer. Elle a maigri, elle se sent mieux. Voilà, c'est ce lien-là. Et donc, voilà, et Marcella va beaucoup mieux, seulement elle était soulagée de pouvoir témoigner et de ce qui arrivait à sa famille. Parce qu'elle m'a dit trop de familles ont été brisées, donc il n'y a pas que moi. Au départ, quand je suis revenue en France en disant mon ex-mari mangeait ça, 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 il a eu ça, 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 on ne me croyait pas, même les psychiatres ne me croyaient pas. Et puis même mes amis disaient oh, t'exagères. Mais maintenant que j'ai vu des centaines de cas et que j'ai plus de 150 témoignages sur papier, il n'y a pas de fumée sans feu. La personne, elle arrête de boire du Coca-Light, elle est moins violente avec sa femme et ses enfants. C'est surtout je dis pas que le chewing-gum ne rend pas violent. Le chewing-gum, ça peut rendre dépressif, anorexique, épileptique, etc. Mais quand on rajoute du Coca-Light, là, c'est beaucoup de gens qui sont violents. Ouais. C'est dommage, quoi. Juste un instant. Va dormir, je finis et j'arrive. Peut-être pour terminer, est-ce que dans les produits que l'on considère bio, est-ce que là aussi il faut faire attention? Oui. Alors, le professeur Blaylock aux États-Unis dit toujours c'est pas parce que c'est bio qu'il faut pas regarder les étiquettes. Jack Samuels, de son vivant, avait fait un article en anglais. Je sais pas, vous savez dire l'anglais? Bien sûr. Oui. Donc, je pourrais vous le trouver. C'est sur le site Truth in Labeling. De Adrienne et Jack Samuels, et il y a un article qui s'appelle c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de glutamate. Et donc c'est sur cet extrait de levure justement. Et donc cet article est assez long, il est en anglais, j'ai jamais eu le temps de tout traduire, et ils expliquent comment ils ont corrompu le système pour introduire des sources de glutamate dans le bio. Donc là ça va être extrait de levure, arôme naturel, source de maltodextrine, mais donc du coup ça ils en ont rajouté de plus en plus d'extraits de levure dans les chips bio, les bouillons cubes bio et dans les soupes en sachet bio. Donc ça devient compliqué et ça sera moins dosé que du glutamate pur, mais ça pourra provoquer, si on est allergique, un œdème de Quint ou des céphalées ou des sensations de brûlure au niveau de la nuque ou des crampes. Donc il y a ce piège-là. Et après, il va y avoir l'année prochaine le scandale du soja, parce que beaucoup de végétariens ou végétaliens remplacent la viande et le lait par du soja, sous toutes ses formes. Oui. Et même en bio, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe avec le soja? Ça va être énorme. C'est quoi le détail du soja? C'est les propriétés chimiques qui était faite pour être mangée à la base. Elle était faite pour utiliser entre deux cultures pour enrichir le sol en nitrogène. Et petit à petit, il y a 2500 ans, ils ont commencé à faire du miso, du tempeh, du tofu, etc. Ils ont vu qu'il y avait des troubles digestifs, des flatulences, la baisse de la libido, des migraines. Et ils ont créé des techniques de fermentation pour qu'il y ait moins de toxines. Et donc, quand c'est fermenté traditionnellement, par exemple du miso, c'est-à-dire 1 an, 3 ans, 5 ans, ça dépend. Là, il y a moins de toxines, mais il y en a un petit peu. Mais quand c'est fermenté trop vite, pour les besoins de l'industrie, il y a un problème. Donc, en France, on a Géry Stacio, c'est comme ça, qui est un naturopathe qui dénonce, qui n'est pas pour le soja. Lui s'appelle Donc, ça inclut le tofu, des choses comme ça. Ouais, même le tofu, ouais. Là, Gilles Lartigot, il mangeait un peu de tofu et il a des trous de mémoire. Je dis, attends, t'as mon âge et tout, arrête. Hein. Et donc, il y a un livre qui s'appelle, vous allez le trouver, The Whole Soy Story. The Whole Soy Story. C'est aux États-Unis. Et elle avait mis sur son site une image d'un squelette qui est à genoux et il dit anything else but tofu. Wow. Et le tofu, en fait, ils ont pris des groupes de personnes asiatiques qui en avaient mangé plus ou moins grande quantité. Et ceux qui avaient mangé le plus de tofu, il y a les pourcentages et tout. Hein. Mais c'est des milliards de Chinois. Ils avaient un prévieillissement du cerveau. C'est des milliards d'Asiatiques qui en mangent quotidiennement de grande quantité. En France, c'est des millions de gens qui sont végétariens. C'est vrai. Donc, il y a plusieurs naturopathes en France qui commencent à dénoncer le soja, mais ça prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, je vous mets l'image « Please anything but tofu again ». Je vous mets l'image que j'ai trouvée sur le site du docteur Daniel. Et en France, c'est des millions de produits au soja. Hein. Bien sûr, oui. Même en magasin bio, hein, surtout au magasin bio. Non, mais c'est important de dire ça parce que je suis tout à fait d'accord.
il faut vraiment que les gens... Ah oui, les gens doivent faire attention de ne pas croire, même si ça vient de bonnes intentions ou si ça vient d'endroits qui a priori ont l'air bien, de toujours faire cet effort de vérifier, voilà, et de pas rentrer dans du dogme en disant si c'est bio c'est bon, si c'est végétalien c'est bon. Faut vraiment faire Voilà, c'est l'effort ça, d'aller ouais. dans le détail. Ça c'est important. Et moi, j'ai vu une jeune maman dans un magasin bio qui souffrait, qui avait plus un poil, plus un cheveu, plus un sourcil, donc elle avait un foulard sur la tête. Mhm. Avec une petite fille en âge de parler qui parlait pas bien. Et je vous mets des photos que j'ai prises cet été de gens qui végétariens, quoi, de gens, de produits mangés par des végétariens. Et donc cette jeune femme était dans le magasin bio il y a 2 mois à Paris. Mhm. Elle a sa petite fille qui va chercher un pot de yaourt au soja bio de 500 grammes là, au citron. Et le papa dit non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il ramène la petite fille par la main pour le reposer au frigo. La petite fille ne fait pas de phrases cohérentes. Mhm. À 2 ans et demi, 3 ans, ça commence à faire tard. Et je me dis, oula. Et donc je vois la dame, je fais, excusez-moi madame, je vois que votre fille s'apprêtait à vouloir mettre dans le panier un yaourt au soja au citron. Oui, et alors? Alors il faut savoir que le soja apporte du fluor et de l'aluminium au cerveau et ça rend têtu. Beaucoup de végétariens sont têtus, voire agressifs. C'est vrai. C'est pire que l'aspartame au niveau du comportement. Ça, vous Et n'allez donc pas ils vous sont faire des plus amis en disant acceptés. ça. Non, mais je l'ai observé des Non, centaines de non, fois, mais c'est je pas suis bien 2 fois, d'accord. hein. Et donc, je m'attendais à une réaction comme elle. Elle me dit, de toute façon, j'ai pas un cancer, c'est une pelade généralisée. Je dis, mais madame, je vous ai pas demandé si vous avez un cancer. Je vois que vous avez certains soucis. Je vous tiens juste à vous signaler que Géry Stacio, qui est naturopathe en France, est contre le soja, même bio. Et lui, il dit, manger du soja transgénique, c'est du poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Géry Stacio, il a un site, hein. Et donc, elle me dit, oui, tous les Asiatiques en mangent, moi, c'est pas ça. Je fais écouter madame, j'ai juste une idée qui me vient à la tête. Je fais à Marseille, j'ai un autre cas d'une femme de 28 ans qui a plus un poil, plus un cheveu, plus un sourcil, qui est jolie, et elle a été manger du soja depuis l'âge de 13 ans tous les jours. Sauf que vers 18 ans, elle était partie en Amérique latine pendant 1 an à peu près. Là, les cheveux, ils ont repoussé, elle a mangé plus de soja, elle n'a pas fait le lien. Et quand elle est revenue, elle s'est mise à manger tous les produits au soja bio matin, midi et soir, et tous les cheveux sont retombés. Aujourd'hui, ça fait depuis le mois de mars cette année, parce qu'elle m'a rencontré, qu'elle s'est arrêtée. Elle a fait différents programmes de désintoxication. Et elle a les sourcils, les cils et le poil du visage qui repoussent. Et le dermatologue pense que les cheveux repousseront, ils seront fins, mais ça mettra du temps. Elle me dit, oui, c'est un cas isolé. Donc, tant pis. Je dis, écoutez, moi, je vous donne ma carte. Vous pouvez contacter Géry Stacio, qui est naturopathe, qui a plein de patients malades au soja bio. C'est à vous. Je vous donne l'info. Après, vous faites ce que vous voulez, madame. Vous êtes grande. Et c'est très dur de convaincre ces gens-là. Parce qu'ils en ont tellement mangé, ils sont tellement convaincus que c'est bio et que c'est du soja Ouais. de qualité. Et à la base, c'est pas bon. Donc, il y a beaucoup de migraines. Donc, on fait des migraines pendant 10 ans, des fois, à cause du lait de soja le matin, ou alors on n'a plus ses règles. Et puis, on va donner du Zomigoro, un médicament à 32 € les 6 comprimés en France, qui a l'aspartame, pour passer la migraine. Mais aspartame plus soja, ben, c'est pas bon du tout. Donc, la dame, elle a 47 ans, elle fait un nodule à la thyroïde, à cause du soja et de l'aspartame, et on va lui donner du lévothyrox. D'accord, ouais. Ou alors, c'est une autre dame au même endroit à Toulon qui prenait beaucoup de produits au soja depuis 5 ans, qui était dépressive depuis 4 ans, à qui on donne des antidépresseurs, mais elle mange encore plein de soja bio. Et l'antidépresseur constipe, donc on lui donne du Transipeg, un médicament français à l'aspartame pour faire des diarrhées. Mais l'aspartame aggrave la dépression parce que fait baisser le taux de sérotonine. C'est très bien expliqué dans le film Faux sucre, vrai scandale, allez regarder ça. Et donc du coup, cette femme, elle s'en sort pas de sa dépression. Ouais, je peux comprendre. Et alors, j'y avais dit, ben, arrêtez le soja, contactez un naturopathe qui s'appelle Eric Darche, qui commence un dossier sur le soja. Et puis vous verrez. Et elle me dit, oh, mais quand même, et tout. Donc, bon, je prends ses coordonnées. Elle m'envoie par la poste ses boîtes de Transdipeg qui font le tour de France avec moi. Et un jour, 1 an et demi après, je la rappelle pour savoir comment elle va. Elle me dit, oh, je vais pas très bien, j'ai encore perdu plein de cheveux. J'ai dit, mais vous avez arrêté le soja? Ah, vous m'aviez dit d'arrêter, je m'en souviens pas. Je mets les trous de mémoire, là, entre l'aspartame du Transdipeg et puis le soja, et le tofu, ça va pas, hein. Et elle me dit, ah bon, c'est vrai? Je dis, mais vous avez 57 ans maintenant, vous avez perdu presque tous les cheveux. Vous avez été voir le naturopathe que je vous ai conseillé? Ah non. Donc c'est tout. Moi, je donne les noms de thérapeutes qui peuvent aider les gens et ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils le Ouais. font pas.
Bah ça, voilà, on peut amener l'âne à la rivière, mais on peut pas le forcer à boire. s'il n'a pas soif. Oui. En Donc tout c'est cas, tout. Après, bon, faut être vigilant. Manger peut tuer, on le sait maintenant, hein, on a compris. On estime en France que 55% des cancers sont liés à l'alimentation. Vous imaginez, ça veut dire qu'on pourrait changer d'alimentation et réduire de 55% les cas de cancer. alors justement, quelle devrait être, peut-être pour conclure, quelle devrait être selon vous si on a vu ce qu'on devrait éliminer, quelle devrait être la bonne alimentation en général, enfin de manière générale. Alors, personnellement, ben, le plus sainement possible. Je vous conseille aussi, si vous parlez d'alimentation dans votre prochain livre, d'acheter le livre Gluten de Julien Vénesson, qui est passionnant à lire. Il y a 400 sources scientifiques à la fin. Et c'est un jeune journaliste scientifique qui a écrit ce livre, parce que quand on se dit, ben, ça y est, j'ai arrêté les additifs, et qu'on se bourre de pâtes, de pain, de biscuits et de croissants ou de pain au chocolat, on a du mal à digérer le blé moderne, et on peut devenir schizophrène, dépressif, maladie de Crohn, problèmes osseux, articulaires, etc. C'est affolant. Mhm. Et eczéma, psoriasis, c'est pas que le produit laitier. Donc après, il faut s'intéresser à ce sujet-là. Et puis, bah, après, il y a encore d'autres choses qui peuvent se traîner, comme les traces d'OGM et autres dans la viande. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de manger sainement. Donc après, il y a un mouvement qui commence à traverser l'Europe depuis un an et qui est plus ancien que ça. C'est le crudivorisme, et il y a de plus en plus de livres de recettes là-dessus. Donc moi, je me suis mise il y a 3 ans à 90%, on va dire. Là, je suis à 100%. Et c'est toujours un plaisir de partager des recettes avec des gens pour faire son chocolat cru, pour faire une soupe sans cuisson, pour avoir toutes ces vitamines, pour apprendre à faire des graines germées, où il y a plein de protéines, où il y a plein de magnésium, de minéraux, de calcium, et manger autrement. Seulement, il faut vouloir, c'est un cheminement. Donc on commence à faire sans additifs, mais avec encore de la cuisson, à faire des gâteaux normaux, on va dire, et puis après on s'intéresse à manger moins de gluten, peut-être moins de produits laitiers, voire arrêter. C'est pas facile, hein, pour des Suisses ou des Français de plus manger de fromage. C'est sûr. Faut pas me Mais demander quand on ça. apprend tout ça, ben, qu'on est à l'écoute de son corps, ben, on arrive à manger de plus en plus sainement. Si vous allez sur mon site, il y a le dossier diabète. Mhm. Vous avez le livre du docteur Coussens. Et il y a le film en dessous où on voit le docteur Coussens que j'ai sous-titré avec un ami. Et là, c'est 1 heure et demie de film extraordinaire. Quand on voit qu'on peut guérir du diabète par l'alimentation. Ah oui, on peut guérir de beaucoup de choses par l'alimentation. Non, vraiment formidable. Ben, moi, je vous remercie beaucoup pour tout De ça. rien. Euh, peut-être pour la forme, vous m'autorisez bien sûr à publier là, dans mon livre l'interview qu'on vient de faire. Il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est juste pour la Aucun forme. souci. Et, Je vous encourage d'aller oui, sur le site du Chou Brave, le oui, Chou Brave, oui. et d'aller voir la vidéo, l'interview de Irène Grosjean, qui a 84 ans. Et ça vous apprendra plein de choses. Elle est vraiment extraordinaire. Je passais une journée avec elle. Et elle est naturopathe depuis 50 ans. Et elle mange cru depuis 35 ans. Et j'ai vraiment envie d'être comme elle à 84 ans. Je vais regarder ça. Et puis encore merci pour votre livre. Vraiment, il est super. Ben, de Enfin, moi, je rien, si l'utilise jamais je passe en quotidiennement. Suisse, normalement je viens en Suisse au mois de mai Ah pour oui, une école de naturopathie qui va me faire venir à un week-end de formation vers Lausanne. ouais. Donc, Ah mais bah, bon, je on viendrai peut vous organiser des choses écouter. après sur Genève. Je viendrai vous écouter à Lausanne. Et en tout cas, merci À beaucoup. Lausanne, là, ça sera pour des professionnels de la santé. Et, mais sinon, on peut éventuellement greffer d'autres conférences. Je pense Oui, que la semaine d'avant, je serai avec une amie pour faire quelque chose pour le grand public, mais je vous tiendrai au courant. super. En tout cas, je vous Ok? remercie beaucoup. Bah voilà, il faut savoir éliminer déjà tout ce qui Et est oui. mauvais Et avant surtout pour même vos de. enfants, je sais pas, ils ont quel âge vos enfants? 8, 6, 3, il y en a un autre qui arrive. Et celle de 6 en fait, parce qu'elle est allergique au lait, depuis qu'elle est petite, elle boit du lait de soja. Donc là, ce que vous venez me dire, ça me. Ah, poubelle, poubelle, Voilà, poubelle. Ça peut faire des retards d'apprentissage, des Ouais. retards de croissance, des prépubertés. Vous Ben, faites on va votre éliminer lait ça. végétal vous-même, ou vous achetez du lait d'amande ou de riz, mais Voilà. le mieux c'est de faire son propre lait végétal. Ouais, ben, Il faut un on va mixeur éliminer ça. plongeant, un bocal et de l'eau de source. Donc lait Ouais. de graines de courge, non, lait de graines de tournesol, lait de noix, lait de noisette, d'amande, on peut le faire soi-même. Mais pas de lait de soja à 6 ans, hein.
Ben voilà, Ça, donc, ça provoque la déminéralisation osseuse, donc c'est des enfants qui se cassent facilement les bras et les jambes. Et ça peut on peut remarquer un retard d'apprentissage par rapport aux autres enfants. Donc c'est vraiment ce sera éliminé. c'est un des 8 plus gros allergènes. Et une génération de Françaises ici qui ont maintenant 25-30 ans, qui ont été élevées au soja, elles ont des problèmes de fertilité. Après, mais vraiment, à explorer ce qui se passe par rapport au soja, regardez le site du docteur Daniel, The Whole Soy Story. Vous allez halluciner. Hein. Je vais regarder. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie encore beaucoup. Et puis bien, une prochaine en Suisse ou ailleurs. Envoyez-moi un mail avec le lien sur votre livre, là, Survivre, ça m'intéresse. Je vous envoie tout ça. Okay. Le plus simple, c'est toujours d'aller sur mon site pierrot.com, Pierrot à l'italienne, et puis là, vous en saurez plus sur mes deux livres, et puis le prochain qui arrive bientôt. Très bien, je regarde ça. Très Merci, bonne santé à toute la famille. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.